Bien-aimés, bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Adat Études. Je suis là, la mission est là, c'est prêt, commençons, ça tourne. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Études. Comme je le disais tantôt, je suis très heureux d'être avec vous encore une fois, comme c'est le cas, chaque lundi. Et vous savez ce qu'on fait, nous sommes là pour partager un peu la parole du Seigneur avec vous, dans quelques 10 à 12 minutes, entre 8 et 12 minutes, histoire de voir ce que le Seigneur aimerait nous dire, bien aimé. Alors, mon nom est Jean-Pierre Abludi, et je prends plaisir à être votre serviteur chaque lundi pour cette étude biblique. Alors, voilà ce dont nous parlerons aujourd'hui. Tout le monde dit Dieu, mais pas tout Dieu est Dieu. Waouh! Bien aimé, c'est vrai. Il y a plein, presque tout le monde, de nos jours, dit Dieu. C'est une bonne chose, mais il faut faire attention. Parce que tout le monde dit Dieu, mais pas tout Dieu est Dieu. Il y a un seul Dieu, vrai Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est la raison pour laquelle toi qui me regardes, tu vis, tu respires et tu es en bonne santé aujourd'hui. Il y a un seul Dieu qui a permis cela. Et c'est le Dieu dont je vais vous parler aujourd'hui, à la lumière de la parole du Seigneur. Amen. C'est parti. Le livre de Matthieu sera notre première référence biblique aujourd'hui. Ce sera Matthieu 22. Bien aimé. Nous partons dans le livre de Matthieu 22. Et ce sera les versets 29 à 33, bien aimé. Matthieu 22, 29 à 33, nous lisons la parole de l'Éternel. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Alors nous parlons de qui est notre Dieu. Et dans ce verset, j'aimerais que vous reteniez ce que notre Seigneur Jésus a dit. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Amen. Il y en a combien de dieux comme ça? Un seul. Il n'y en a pas deux. Un seul, bien aimé. Voici notre Dieu. Que dit la Bible d'autre concernant notre Dieu? Je vous invite dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Un verset très populaire, que j'adore, de toute façon. Jean 1, verset 1, bien aimé. Nous allons lire jusqu'au verset 5. Jean 1, verset 1 à 5. C'est parti. Excusez-moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Ceci parle de notre Seigneur Jésus. Au commencement était la parole. La parole, c'est qui? C'est quoi? La parole, c'est Jésus.
Au commencement était la parole était avec Dieu. Ceci parle de la relation entre Jésus et son Père. Et en fait, le Saint-Esprit aussi, de la manière dont les choses ont été créées dans ce monde. Parce que notre Dieu est 3 en 1. C'est en 3, verset 3, c'est dit, toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien, ainsi de suite. La parole a fait toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Notre Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 3 en 1. Nous allons en fait voir ceci d'une manière plus prononcée dans le 3e verset que nous allons lire. Et nous allons partir encore dans le livre de Matthieu. Bien-aimés, c'est important que nous sachions qui est notre Dieu, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est un Dieu très clair. C'est un Dieu à part. Et c'est le seul et vrai Dieu. Alors, nous ne pouvons pas nous permettre d'être confus quand nous parlons de Dieu. C'est bien de dire Dieu, mais c'est aussi très bien de préciser quel Dieu est votre Dieu. Parce qu'il y a plein qui prennent d'autres dieux, d'autres faux dieux comme Dieu. Nous servons le Dieu vrai, véritable, dont parle la Bible. Matthieu 3, verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Wouhouhouhou! Voilà la Trinité en action. Jésus baptisé, sortant de l'eau, l'Esprit de Dieu est venu, le Saint-Esprit se reposer sur lui, et Dieu le Père qui parle des cieux, ceci est mon Fils bien-aimé. Voilà notre Dieu, 3 entités en un. Ceci est le vrai Dieu. Bien entendu, il y a plus de choses à dire sur notre Dieu, plus d'attributs, plus de détails, ainsi de suite. Mais j'aimerais que vous méditiez sur ce que nous venons de lire, sur ces 3 versets. Et quand vous êtes autour des amis, des collègues, ainsi de suite, qui disent Dieu, surtout si vous ne les connaissez pas encore du côté foi, côté religieux, c'est bien de préciser de quel Dieu nous parlons. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde des choses, qu'on s'entremêle. Ok? Surtout si une autre personne prie pour vous et vous ne la connaissez pas, et cette personne prie au nom de Dieu. De quel Dieu cette personne? De quel Dieu parle cette personne? Au nom de quel Dieu est-ce que cette personne parle? C'est très dangereux et c'est très important. Ce sera tout pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Merci infiniment de votre attention. Ce fut un plaisir, bien entendu. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine sous la protection du Seigneur. J'espère que lundi prochain, vous serez au rendez-vous. Allez, portez-vous bien. Shalom.